J'ai 79 ans et je vais vous faire une confession. Pendant 3 ans, j'ai partagé ma vie avec un homme et je me suis sentie complètement seule. Vous pensez que je parle de mon mari? Non, je parle de l'homme que j'ai rencontré après sa mort. Et si vous êtes en train de chercher l'amour en ce moment même, vous faites probablement la même erreur que j'ai faite. Vous voyez, il y a un piège biologique dans votre cerveau, un piège qui vous fait croire que vous avez trouvé la bonne personne. Ça ressemble à de l'amour, ça a le goût de l'amour, mais en 3 ans, ça se transforme en ressentiment. J'ai appris ça à mes dépens, à 73 ans. Mais laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire de 2 hommes que j'ai aimés. L'un était le bon choix, l'autre était une catastrophe annoncée, et la différence entre les deux. Elle va peut-être vous sauver de gâcher des années de votre vie. Qui je suis? Je m'appelle Hélène. J'ai 79 ans. J'ai été mariée pendant 46 ans avec Michel, mon mari. Puis il est mort. Puis j'ai rencontré Bernard, un homme que j'ai fréquenté pendant presque 3 ans, et j'ai failli refaire ma vie avec lui. Heureusement, j'ai compris à temps. Mais ce que j'ai compris, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir à 20 ans, quelque chose qu'on ne nous dit jamais, parce que la vérité, c'est que l'amour tel qu'on vous le vend, c'est un mensonge. Attendez, ne partez pas, écoutez-moi jusqu'au bout, parce que si vous cherchez la passion, si vous cherchez quelqu'un qui fait battre votre cœur à 100 à l'heure, vous êtes en train de chercher exactement la mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire de Michel. Quand j'avais 23 ans, j'ai rencontré Michel. Il n'était pas le plus beau, il n'était pas le plus riche, il ne me faisait pas perdre la tête. Ma sœur me disait « Mais Hélène, tu n'as pas l'air très amoureuse. » Et c'est vrai, je n'avais pas de papillon dans le ventre, je ne passais pas mes nuits à penser à lui. Mon cœur ne s'emballait pas quand je le voyais. Vous savez ce que j'avais? La paix. Mais à l'époque, je ne comprenais pas que c'était ça, le trésor. Puis, il y a Bernard. Vous voulez savoir ce qui s'est passé 50 ans plus tard? À 73 ans, 6 mois après la mort de Michel, j'ai rencontré Bernard, un homme charmant, un veuf comme moi. Et lui, il me faisait perdre la tête. Quand il m'appelait, mon cœur battait vite. Quand il me regardait, je me sentais vivante, comme si j'avais à nouveau 20 ans. J'étais euphorique. Je me disais, enfin, je retrouve cette sensation. Enfin, je vis. Vous savez ce que c'était en réalité? Un piège chimique, un piège biologique. Le piège chimique. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que la science a prouvé, quelque chose que personne ne vous dit quand vous êtes jeune. Quand vous tombez amoureuse, votre cerveau se noie dans des substances chimiques. Dopamine, oxytocine, adrénaline, c'est exactement comme une drogue, littéralement. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'amour passionné et la cocaïne. Et cette sensation, elle a une date d'expiration. Les scientifiques le disent, entre 18 mois et 3 ans, pas plus. Après, le brouillard se lève et vous vous retrouvez en face d'une vraie personne, avec ses défauts, ses habitudes agaçantes, sa vraie personnalité. Je me souviens du matin où le brouillard s'est levé avec Bernard. C'était un dimanche. On prenait le petit déjeuner ensemble. Ça faisait presque 2 ans qu'on se voyait. Il mangeait ses tartines en faisant du bruit. Il monopolisait la conversation. Il ne m'avait pas demandé une seule fois comment j'allais. Et soudain, j'ai eu cette pensée très claire. Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec cet homme. L'euphorie était partie. La chimie était retombée. Et ce qui restait? Un homme qui ne me respectait pas, qui ne m'écoutait pas, qui voulait juste quelqu'un pour combler son vide. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Michel ne m'avait jamais donné de papillon, mais il m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. Ce que j'ai vu pendant toutes ces années. Avant de vous dire ce que Michel m'avait donné, laissez-moi vous raconter ce que j'ai vu. J'ai vu ma meilleure amie Claire se marier 4 fois. 4 fois. À chaque fois, c'était le grand amour.
À chaque fois, elle était sûre d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Et à chaque fois, 3 ans plus tard, elle divorçait. Vous savez ce qu'elle cherchait? La passion, l'intensité, ce sentiment de ne plus pouvoir respirer quand il n'est pas là. Elle était une droguée à l'adrénaline de la nouveauté. J'ai vu ma voisine Marguerite rester mariée pendant 50 ans avec un homme qu'elle méprisait, parce qu'elle avait épousé le bon parti, parce qu'il était beau, riche, respectable, mais pas bon, pas gentil, pas présent. Elle est morte l'année dernière, seule, même si son mari était encore en vie. J'ai vu ma sœur épouser l'homme qui la faisait rire, qui était amusant, qui était le centre de toutes les fêtes. Mais quand leur fils est tombé malade, il n'était pas là. Il ne supportait pas les choses difficiles. Il ne savait gérer que le plaisir. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? N'épousez pas la personne qui fait battre votre cœur. Épousez la personne qui calme votre cœur. La paix. Voilà le but, pas la passion. Si elle vous apporte la paix, gardez-la. Battez-vous pour elle. Parce qu'un jour, la chaise en face de vous sera vide. Et tout ce qu'il vous restera, ce sont les souvenirs. Les 4 choses qui valent plus que l'amour. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Michel m'avait donné quelque chose de plus précieux que les papillons? Voilà ce que c'était. 4 choses qui valent plus que l'amour. Première chose, la capacité à résoudre les conflits. Ça semble ennuyeux, je sais, mais ça va vous sauver la vie. Regardez comment ils se battent, comment ils gèrent la colère. Quand vous sortez ensemble, tout est facile, tout est rose. Vous n'avez pas encore eu de vraies disputes, mais observez-les quand ils sont contrariés. Est-ce qu'ils attaquent votre personnalité? Est-ce qu'ils vous font la tête pendant des jours? Est-ce qu'ils ont besoin de gagner à tout prix? Bernard était comme ça. Chaque désaccord devenait une guerre. Il fallait qu'il ait raison. Toujours. Il ne pouvait pas s'excuser. Jamais. Michel, il pouvait rester assis dans l'inconfort. Il pouvait dire « Je ne suis pas d'accord, mais je t'écoute ». Ce n'est pas de l'amour, c'est une compétence. Et cette compétence, elle vaut de l'or quand vous aurez 60 ans et que vous devrez décider ensemble si vous vendez la maison ou comment gérer la maladie d'un parent. Deuxième chose, des valeurs partagées, pas des loisirs partagés, des valeurs. Vous aimez tous les deux le cinéma? Formidable. Mais quand vous aurez 80 ans et que vous ne pourrez plus sortir, qu'est-ce qui restera? Ce qui compte, c'est votre vision du monde. Qu'est-ce que l'argent représente pour vous? La loyauté, c'est quoi? La famille, ça signifie quoi? Si vos valeurs sont différentes, votre mariage est une voiture dont les roues tournent dans des directions opposées. Vous allez vous déchirer. Michel et moi, on ne faisait pas les mêmes choses. Lui aimait le football, moi les livres. Lui aimait bricoler, moi jardiner. Mais on croyait aux mêmes choses. La famille avant tout, l'honnêteté, la simplicité, la fidélité. Bernard et moi, on aimait les mêmes films, on aimait les mêmes restaurants. Mais lui pensait que l'argent, c'était pour impressionner. Moi, je pensais que c'était pour la sécurité. Lui pensait que la liberté, c'était faire ce qu'on veut sans rendre de compte. Moi, je pensais que la liberté, c'est se respecter mutuellement. Ça ne pouvait pas marcher. Troisième chose, le respect. L'amour fluctue. Le respect, lui, est constant. Il y aura des jours où vous n'aimerez pas votre conjoint. Oh oui, il y en aura. Des jours où il vous agace, où vous ne supportez plus sa façon de respirer, où vous vous demandez pourquoi vous avez dit oui. Ces jours-là, le respect est la seule chose qui vous empêche de dire des mots que vous ne pourrez jamais reprendre. Si vous n'avez que l'attirance physique, une fois que le corps vieillit, et croyez-moi, il vieillit, vous n'aurez plus rien. Michel me respectait, dans les bons jours comme dans les mauvais, quand j'étais jeune et belle, quand je suis devenue vieille et ridée. Il respectait mes opinions, mon temps, mon espace, ma personne. Bernard, il me respectait quand j'étais d'accord avec lui,
quand je faisais ce qu'il voulait, quand j'étais disponible selon son emploi du temps. Ce n'est pas du respect, c'est du contrôle. Quatrième chose, le compagnon de tranchée. La vie est une guerre contre la maladie, la tragédie, les épreuves. Qui voulez-vous dans la tranchée avec vous? Pas la personne qui est amusante dans les fêtes, mais la personne qui peut rester debout dans la boue, sous la pluie, à tenir la lampe, pendant que vous changez le pneu dans le noir. Épousez la personne à qui vous confieriez votre vie si vous étiez dans le coma. Quand notre fils Thomas a eu un accident à 17 ans, nous avons passé 3 semaines à l'hôpital. Michel dormait sur une chaise en plastique. Il me tenait la main. Il ne disait rien. Il était juste là. Quand ma mère est morte, Bernard était mal à l'aise. Il ne savait pas quoi dire. Alors il a changé de sujet. Il a parlé de lui. Voilà la différence. Le vrai amour. Vous avez peur de l'ennui, je le sais. Mais laissez-moi vous dire, un bon mariage est surtout ennuyeux. Et c'est une belle chose. L'amour véritable n'est pas un feu d'artifice. L'amour véritable est silencieux. C'est un mardi soir. Je lis un livre. Il fait des mots croisés. Personne ne parle. Et je suis complètement heureuse. Les scientifiques appellent ça l'amour de compagnonnage. Les Grecs l'appelaient philia, l'amour de l'amitié profonde. Épousez votre meilleur ami. Le sexe devient une corvée. La beauté s'estompe. Ma peau ressemble à du papier maintenant, mais nous pouvions rire. Nous avions un langage que personne d'autre ne comprenait. Un regard suffisait. Quand vous épousez pour l'étincelle, vous épousez un étranger. Quand vous épousez pour l'amitié, vous épousez un témoin. Quelqu'un qui peut dire « Je t'ai vu quand tu étais jeune, je te vois maintenant, et tu comptes ». N'épousez pas pour le meilleur de la vie, épousez pour les coulisses. La fin de l'histoire. Attendez, je dois vous raconter la fin. Quand Michel était en train de mourir, la chambre d'hôpital était très petite. Il ne pouvait presque plus parler. Les médicaments, la fatigue, mais il a serré ma main et il a dit 3 mots. On a réussi. C'est tout. Pas je t'aime. Pas tu as été la femme de mes rêves. On a réussi. Parce que c'est ça, le vrai mariage. Ce n'est pas l'amour fou, c'est l'endurance, c'est se lever chaque jour et choisir de rester, même quand c'est difficile, même quand ce n'est pas romantique, même quand vous avez envie de partir. L'amour est un sentiment, mais rester est un choix. Un sentiment ne peut pas payer les factures. Un sentiment ne peut pas changer les draps d'un malade. Un sentiment ne peut pas tenir une main pendant 50 ans. L'engagement fait tout ça. Vous vous souvenez que je vous ai dit que j'avais failli refaire ma vie avec Bernard? Je ne l'ai pas fait, parce que j'ai compris à temps. Je cherchais la passion, je cherchais à me sentir vivante, je cherchais l'intensité. Mais ce n'était pas ça que je voulais vraiment. Ce que je voulais, c'était retrouver ce que j'avais eu avec Michel. La paix, le respect, la complicité. Et on ne peut pas retrouver ça avec quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment, qui ne vous écoute pas vraiment, qui n'est là que quand c'est facile. Mon message à vous. Si je pouvais revenir en arrière et parler à mon moi de 20 ans, voici ce que je dirais. Hélène, arrête de chercher l'homme qui fait battre ton cœur à 100 à l'heure. Cherche celui qui calme ton cœur. Cherche la paix, pas la passion. Cherche le respect, pas l'excitation. Cherche quelqu'un qui peut rester assis dans le silence avec toi et que ça soit agréable. Quelqu'un qui peut te regarder quand tu pleures et ne pas fuir. Quelqu'un qui dit « nous » au lieu de « moi ». Quelqu'un qui, quand la vie devient dure, et elle le deviendra, ne disparaît pas. Je suis vieille maintenant, mes mains tremblent, ma vue baisse, mais quand je regarde en arrière, je ne regrette qu'une seule chose. Je regrette de ne pas avoir dit merci assez souvent à Michel. Merci d'être resté quand c'était ennuyeux. Merci d'être resté quand c'était difficile. Merci d'avoir été là, jour après jour, année après année. Parce que c'est ça, le miracle. Pas l'amour fou du début, mais le choix quotidien de rester. Ce que je vous demande. Si vous êtes jeune et que vous cherchez l'amour, ne vous précipitez pas.
Ne tombez pas dans le piège de la passion. Construisez-vous d'abord. Apprenez qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Et quand la bonne personne arrivera, vous la reconnaîtrez, pas parce qu'elle fait battre votre cœur, mais parce qu'elle le calme. Choisissez pour les bonnes raisons, pas pour l'étincelle, mais pour la flamme stable qui ne s'éteint jamais. Pas pour le feu d'artifice, mais pour le feu de cheminée qui vous réchauffe pendant 50 ans. Parce que c'est ça, le vrai amour. Et c'est ça qui reste quand tout le reste disparaît. Prenez soin de vous. Et si vous avez quelqu'un, rentrez chez vous et dites-lui merci. Merci d'être là. C'est tout ce qui compte.